présenter un petit peu. Donc nous, on fait partie du staff de CrossFit Belfort. Pour ma part, je me présente, Adrien, vous avez Damien ici, qui fait partie de la team. Et sur les prochaines parties de la vidéo, vous verrez intervenir Sofiane. Le but de cette vidéo est assez simple, c'est My First Pull-Up. L'objectif est de vous amener à réussir votre première traction, surtout pour un travail strict. D'accord ? Le premier point qu'on va aborder, qui est très important, c'est les facteurs limitants. Il faut savoir que ces facteurs limitants qu'on va aborder ensemble sont non exhaustifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a une liste plus importante que ceux qu'on va vous dévoiler, mais par contre, c'est vraiment les plus importants et ceux qu'on rencontre le plus souvent. Le premier facteur limitant, c'est votre prorata entre votre force et votre poids de corps. Il y a un moment, il faut rester logique, d'accord? Si j'ai un poids de corps de 150 kg, que j'ai jamais fait de sport dans ma vie, ça va être compliqué pour moi d'arriver rapidement à faire une traction stricte. D'accord? Donc il faut vraiment rester cohérent sur la maîtrise de ce point-là. On voit souvent des filles, par exemple, qui veulent tout de suite maîtriser des tractions strictes, qui n'y arrivent pas, mais il faut vraiment garder l'esprit sur le prorata entre sa force et son poids de corps. Donc il faudra travailler soit votre force, soit diminuer votre poids de corps pour ajuster le prorata. C'est très important. Deuxième chose importante, c'est la synergie de travail. C'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est des mouvements qui sont polyarticulaires, qui vont solliciter beaucoup de muscles, et plus vous allez pratiquer ce mouvement, pour faire simple, plus les muscles sollicités sur ce mouvement vont apprendre à se coordonner ensemble pour la réalisation de celui-ci. Si vous ne faites jamais de traction, vous ne serez pas bon en traction. Plus vous faites des tractions, plus il y a des chances que tout se synchronise de la bonne façon et que vous soyez plus efficient sur ce mouvement-là. Donc gardez bien ces deux choses à l'esprit. Le prorata force, poids de corps et la synergie de travail. En gros, plus j'en pratique, plus je serai efficace sur ce mouvement. C'est deux points très importants. Deuxième partie, qualité et technique de la pull-up. Qualité qui nous sert sur la progression, à avoir un standard, à toujours respecter la même chose. Si on n'a pas une règle de qualité, on n'engagera pas les bons muscles. Comme nous parlait Adrien, la synergie de travail ne sera pas bien engagée. Qualité aussi pour la prévention des blessures. Si vous faites des reps avec une mauvaise qualité, les blessures sont peut-être au rendez-vous et donc blessure égale non-progression. La qualité nous sert aussi sur la technique à avoir un barème. Un barème, c'est-à-dire un standard de mouvement et donc un standard de progression de mouvement. Retenez bien ça. Ok, donc là on va aborder la partie technique de la traction. On va essayer de rester assez bref et succinct. On va décortiquer un petit peu ça pendant que Sofiane, qui va vous faire les démonstrations, sera suspendue. Et on va essayer de vous montrer un petit peu des standards honorables sur cette répétition. Donc là on voit qu'il est suspendu, on voit ici qu'il est défixé, d'accord? En fonction de votre niveau, vous pourrez ou non resserrer les omoplates. Donc vas-y. Vous pouvez voir un petit peu ici une position déjà d'un corps beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace. Il peut commencer à contracter les abdos, relever un petit peu les jambes pour progressivement vous rapprocher, sans non plus aller aussi loin que ça, de ce qu'on appellera le holo. Et ça, vous pourrez faire un travail de holo, vous verrez un petit peu plus tard pour les gens qui sont un peu plus avancés. Donc là, il a un standard d'extension complète au niveau des bras. Il va faire un tirage et venir passer son menton au-dessus de la barre. Et là, en contrôlant, il descend, il relâche. Et on a une traction de bonnet du fort entre guillemets. Troisième point, les choses à bannir. On a sélectionné 3 éléments à bannir en travail en monospécifique. On a appelé le monospécifique le travail d'un élément isolé. Ces éléments ont leur intérêt en WOD, mais d'une manière isolée, elles n'ont pas vraiment d'intérêt. On va vous dire pourquoi maintenant. Le saut avec box. Le saut avec box, on se souvient tous, on est sur une box à peu près 15 cm la barre de la tête, on fléchit les jambes, on pousse avec les jambes, on passe le menton. Même si on essaye de retenir la descente, la phase montante qui nous intéresse particulièrement est châtée par le saut sur la box. Donc, ça perd de l'intérêt de travailler seul. Travail en excentrique, on retient la descente, on freine la descente. Tout le monde est plus fort sur la descente. Tout le monde est capable de freiner la descente. En dessous d'un certain nombre de secondes de freinage, ça perd aussi de son intérêt. Et le travail avec élastique. Le travail avec élastique, on le voit partout. Beaucoup de personnes l'utilisent tous les jours et ne progressent pas parce qu'on est dans un autre angle de travail. L'élastique appuie sur nos pieds, nous pousse en arrière et on ne sera jamais dans cet angle d'attaque au niveau des muscles dans une traction traditionnelle. Donc il n'y a encore une fois pas d'intérêt. Je rappelle, ils ont beaucoup d'intérêt à être exécutés dans des WOD avec d'autres mouvements, mais pas en monospécifique. Donc là, on va aborder le quatrième point. D'accord, on commence à se rapprocher un petit peu du dénouement final. La séance. D'accord, on a vu juste avant les choses à bannir.
Pourquoi? Parce que ces choses-là, on les voyait quand même régulièrement chez des gens, sur la toile, etc. On voit, c'est vrai que souvent que les gens n'ont pas cette progression. Donc là, nous, le monospécifique qu'on a banni, on va l'intégrer dans ce qu'on appelle un travail de superset. D'accord? Ce qui est très important, c'est ce que vous pouvez voir entre parenthèses en rouge. C'est la fourchette de répétition souhaitée sur le travail de superset. Vous devez impérativement être en échec musculaire sur cette fourchette de répétition. Si vous n'êtes pas en échec musculaire sur la fourchette de répétition, à savoir 1 à 5 reps, 8 à 12 reps ou 1 à 5 répétitions, on va détailler les exercices, vous n'aurez pas le gain souhaité. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Gardez bien ça à l'esprit, puisque vous passeriez à côté de la séance si vous ne respectez pas ces standards de répétition. On va avoir un premier mouvement qui sera donc un travail de traction assisté avec élastique. Traction stricte. Vous pourrez voir ça dans la vidéo de démonstration juste après. En superset, donc j'ai fait entre 1 et 5 tractions strictes avec mon élastique. Tout de suite derrière, je réaliserai un travail appelé bûcheron à 2 bras avec haltère. Vous verrez aussi cet exercice-là dans le travail suivant, où là on va chercher un échec musculaire entre 8 à 12 répétitions pour renforcer des muscles qui travailleront sur les tractions mais qui seront dans un axe légèrement différent. Puis tout de suite derrière, on travaillera sur un travail de biceps avec la barre droite, où on rajoutera de l'instabilité avec des élastiques et des kettlebells, encore une fois sur une fourchette de 8 à 12 répétitions. L'instabilité va créer justement de la stabilité, c'est là que c'est assez ironique. Et on finira par un travail de ring rose sur 1 à 5 répétitions aussi. D'accord? Le tout enchaîné, ça va vous permettre donc de progresser sur ce travail de traction. À l'issue de ce circuit, vous pouvez réaliser entre 1 minute 30 et 3 minutes de récupération. Vous devrez donc prendre la récupération nécessaire pour pouvoir à chaque fois répéter le même nombre de répétitions environ 5 fois. Donc vous aurez donc 5 séries du nombre de répétitions à faire. Donc prenez vraiment la récupération nécessaire pour être capable de réaliser ce circuit dans les meilleures conditions. Ok, donc là on va aborder le petit circuit et surtout les démonstrations sur toutes les répétitions. Sofiane va vous démontrer, n'oubliez pas, une image vaut 1000 mots, vous le regardez bien travailler normalement, vous aurez toutes les réponses. Vous devez être capable de réaliser la même chose. Petit point important, on est dans une démonstration. N'oubliez pas que vous devez être en échec musculaire sur le bon travail. Donc ça devrait être un petit peu plus dur que ce que vous allez voir dans la vidéo. On le regarde. Donc là, il va réaliser ses 5 tractions, il va être en extension complète, le menton au-dessus de la barre, et il va vraiment s'appliquer à la descente pour ne pas avoir ce mouvement de balancier. D'accord? Même s'il doit marquer un petit temps d'arrêt, il essaie de rester assez strict dans sa forme. Il passe au bûcheron à 2 bras, d'accord, et il gardera ses omoplates toujours engagées pour travailler les fixateurs en même temps. C'est très important. Vous devez toujours avoir vos omoplates resserrées vers l'arrière pour que la fixation soit bonne. D'accord? Donc là, ces omoplates ne se défixent pas. On est sur un travail qui est efficace. Le buste est assez penché pour travailler en même temps toute la zone lombaire et ce qui est paravertébraux. Le travail d'isolation sur les biceps, donc l'instabilité va créer de la stabilité. Pourquoi on isole sur les biceps? On voit souvent pas mal de filles qui n'ont pas forcément énormément de pêche, qui n'arrivent pas à finir le mouvement de la traction. Il ne faut quand même pas oublier que les bras vont travailler quand même sur ce genre de mouvement. Donc là, on le voit bien réaliser ces 12 répétitions. Vous pouvez vous permettre de relâcher les épaules pour être sur un engagement encore plus important, on va dire, sur la partie du biceps. L'extension des bras est complète, il va vers l'avant, et sur la fin du mouvement, vous pouvez avancer un petit peu le coude, ça va engager un petit peu plus la pointe haute du biceps. Mais ça, c'est vraiment des détails, c'est pas ce qui fera la différence. Le but, c'est d'avoir un travail d'isolation, et on voit avec l'instabilité, malgré le fait que Sofiane soit fort, juste les petits kettlebells vous font déjà bouger. Donc ça va aussi avoir un intérêt sur votre gainage. On n'est pas sur l'isolation pure et dure, et encore une fois, on sort du monde du crossfit, on est là pour réaliser sa première traction. Il fait ses 12 répétitions, ça commence à chauffer un petit peu les bras, c'est normal. À sa place, hein. Si vous êtes en train de réaliser le circuit qu'on vous préconise, vous devez être en échec musculaire. Ne l'oubliez pas, la dernière répétition doit être vraiment très importante. Et il finira donc par 1 à 5 ring roses. Il est déjà pré-fatigué de ce qu'il a fait avant, donc mettez une inclinaison nécessaire pour être en échec sur 1 à 5 reps. Ces omoplates fixes comme sur le bûcheron, et là on y va.
Voilà, il ne défixe pas les omoplates en bas, on est sur un travail qui est efficace, il vous reste encore 3 répétitions. Là, normalement, vous êtes bien congestionné. Au début, vous allez peut-être prendre 1 minute 30 de récup avant de pouvoir enchaîner les différents tours. Mais normalement, sur les 5 tours que vous avez à faire, avec la fatigue accumulée, vous serez obligé de prendre un petit peu plus de récupération. Donc n'oubliez pas, prenez la récupération nécessaire pour réaliser le bon nombre de répétitions à chaque tour. Ça y est, dénouement final, donc 5e partie. Récap général de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Les points importants en fait à respecter. Il y a un moment, on peut venir essayer de comprendre ce qu'on présente dans la vidéo. Si vous ne respectez pas les 3 petits points sur lesquels on va conclure, vous ne progresserez pas. C'est vraiment important de le comprendre. C'est un travail sur vous-même. Et il faut vraiment que vous arriviez à être sûr et fixe par rapport à ça. Les différents critères qu'on a vus, les facteurs limitants. Soyez juste avec vous-même. Je suis trop lourd par rapport à mon poids de corps, je ne peux pas réussir à faire une traction. Donc je dois travailler déjà là-dessus, etc., etc. Non exhaustif, rappelez-vous, il n'y a pas que ces 2 choses-là. La qualité de la technique, c'est aussi un des critères. Si je n'ai pas une bonne qualité de travail, je ne progresserai pas, ou je ne progresserai pas de la bonne façon, ou ma progression sera limitée à un moment ou à un autre. Les choses à bannir. On a du recul par rapport à ce qu'on vous a présenté, et c'est vraiment quelque chose de très important. Le circuit qu'on vous propose est aussi à respecter au niveau des critères, les standards de répétition, les temps et ce que vous verrez dans les vidéos. Deuxième chose, la régularité. Si vous n'êtes pas régulier, vous ne progresserez pas, ou par palier, ou pas longtemps. C'est très important. On voit souvent des gens qui arrivent à être réguliers une fois, mais ce n'est pas ça la régularité. C'est réussir à respecter ces séances dans le temps et à les faire évoluer. Évolution, c'est le dernier des critères. Si vous faites tous les jours le même circuit, de même renforcement, toute l'année, vous resterez au même point que celui que vous avez atteint. Il faut faire évoluer tout ça. D'accord? J'ai réussi à faire des tractions avec mon élastique. J'ai fait 1 à 5 répétitions avec un élastique vert, par exemple. Si pendant 6 semaines, je garde cet élastique vert, il y a un moment, je ne progresserai pas. C'est pour ça qu'on met une fourchette de 1 à 5 répétitions, de 8 à 12. Changez d'élastique. Prenez-en un qui vous aidera un peu moins. Faites 1 ou 2 répétitions de moins. Augmentez un petit peu les charges sur votre haltère. On rigole souvent quand on voit quelqu'un rajouter 1 kg sur une barre de développé couché. Mais n'oubliez pas que si vous rajoutez juste cette petite rondelle, 1 kg par semaine sur un an, ça fait plus 52 kg sur la barre. C'est déjà impossible d'augmenter autant. Donc, c'est des petites choses, mais n'oubliez pas de faire évoluer ça. Les critères sont à respecter, la régularité, et surtout faire évoluer vos séances. Si vous respectez ça, vous y arriverez forcément.